Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais exceptionnellement bien et c'est un plaisir encore pour moi de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Marco et sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'opportunités d'affaires parce que je suis convaincu que ce sont des moyens qu'on peut utiliser véritablement pour développer notre très cher continent qui est l'Afrique. Bien évidemment, si tu es soucieux de voir le développement de l'Afrique, je pense que cette chaîne te concerne. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager nos différentes vidéos avec tes amis afin qu'eux également puissent être au courant de l'apparition de chacune de ces nouvelles vidéos qui va apparaître sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez extraordinaire. Vous savez, il y a certaines de ces histoires qui peuvent changer radicalement la direction de votre vie. Et je pense que cette histoire-ci va véritablement apporter un plus pour tout ce qui est comme objectif à atteindre dans votre vie. C'est l'histoire d'un petit village dans lequel devrait se dérouler une compétition. La compétition visait à escalader une montagne. Et pour réussir cela, ils ont eu besoin de 10 personnes. Oui, 10 protagonistes. Ce sont ces 10 personnes qui allaient escalader la montagne dans le but d'avoir un seul vainqueur. Et la personne qui allait arriver au sommet de la montagne en premier allait être cette personne qui allait être le vainqueur, qui va être vraiment la personne qui va recevoir tous les prix et également tous les mérites qui vont avec. Donc avant même de donner le coup d'envoi par l'organisateur, on avait déjà observé les gens qui sont venus se rassembler autour de la montagne, histoire de voir comment est-ce que la compétition allait se dérouler. Comment est-ce que les gens allaient se battre pour essayer vraiment chacun d'arriver en premier. Et c'est ainsi que le coup d'envoi fut donné par l'organisateur. Chacun se battait. Il donnait tout ce qu'il avait à donner afin de pouvoir vraiment vite arriver au sommet de la montagne. Mais comme condition, il était dit dans les conditions que toute personne qui allait trébucher et tomber par terre allait être disqualifiée automatiquement, c'est-à-dire allait être éliminée de la compétition. Donc les 10 protagonistes ont donc commencé la compétition. Chacun de son côté se battait pour essayer d'aller rapidement, de prendre de l'avance sur d'autres. Avant même d'arriver au milieu de la montagne, on avait déjà observé que plusieurs personnes avaient glissé et étaient tombées par terre. Beaucoup de personnes avaient déjà échoué. Et lorsqu'on a compté les personnes qui restaient encore sur la montagne, on avait dénombré 5 personnes. Il ne restait que 5 personnes, c'est-à-dire que 5 autres personnes étaient éliminées de la compétition parce qu'elles avaient glissé et sont tombées par terre. Donc la compétition a toujours continué. Les supporters criaient partout. D'autres au contraire les encourageaient. Chacun disait ce qu'il avait à dire. Et les candidats, les 5 candidats qui restaient, eux ils écoutaient cela et ils prenaient ça vraiment comme de la motivation. Et chacun essayait de se battre de son côté pour aller encore plus vite. Les bruits venaient de partout, les supporters criaient de partout. D'autres même allaient à injurer certaines personnes qui étaient en train de compétir. Et les gars écoutaient cela. Donc chacun se battait, chacun essayait de vraiment pouvoir donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir arriver en premier puisque c'est le but de la compétition. Et au bout d'un temps, on a remarqué encore une chose. C'est que parmi les 5, il y a eu 3 personnes à nouveau qui ont trébuché et qui sont venues tomber par terre. Et elles étaient automatiquement éliminées de la compétition. Incroyable. Donc d'ici là, on avait ici 2 personnes qui restaient. On avait ici 2 personnes qui allaient se battre pour essayer, chacun de son côté, d'arriver en premier au sommet de la montagne. Et les supporters continuaient toujours à crier. Les supporters continuaient toujours à les injurer. Les supporters continuaient aussi à vraiment dire tout ce qu'ils avaient à dire afin peut-être de les encourager ou même peut-être de les décourager à pouvoir y arriver. Donc, avant même d'arriver au sommet de la montagne, on a remarqué quelque chose. Les 2 personnes qui sont restées, il y a une parmi elles qui a trébuché et qui est revenue tomber par terre. Et donc était disqualifiée pour la compétition parce qu'elle avait trébuché. Donc, désormais, il ne restait qu'une seule personne et c'est cette personne-là qui a fini par remporter la compétition.
Et lorsque le monsieur est redescendu sur terre, on lui a donné le trophée, on lui a donné tous les mérites qui vont avec. Mais comme l'organisateur était intrigué par la brillante victoire, il a donc décidé de savoir comment est-ce que le monsieur avait fait pour vraiment pouvoir remporter le trophée. Donc il s'est approché de lui et lui a posé la question. Monsieur, félicitations. Le monsieur n'a pas répondu, bien évidemment. Il continue à poser la question suivante. Comment est-ce que vous avez fait pour véritablement parvenir à arriver au sommet de la montagne? Le monsieur n'a pas répondu. Il repose encore la question. Monsieur, quelles ont été vos forces, vos stratégies pour pouvoir vraiment parvenir à être au sommet de la montagne? Une deuxième fois, le monsieur n'a pas répondu. Du coup, il repose la question une troisième fois parce qu'il s'est dit peut-être qu'il n'avait pas une voix pédagogique. Il repose encore la question. Monsieur, après votre brillante victoire, quelles ont été vos forces, quelles ont été vos stratégies, quelles ont été vos techniques pour pouvoir être premier, arriver sur la montagne? À nouveau, le monsieur ne répond pas. Intrigué, il a donc décidé de mener une investigation auprès du monsieur. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, le monsieur qui venait de remporter le trophée était en fait un sourd-muet. Oui, tu m'as entendu. Il était un sourd-muet. Du coup, tout ce que les gens disaient, tout ce que les sporteurs disaient, toutes les critiques que les gens disaient par terre, il n'entendait pas. Il était focalisé à aller là où il doit être. Voilà pourquoi il a remporté la compétition. Les autres ont échoué parce qu'ils se sont laissés berner par les faux encouragements, par les injures que les supporters donnaient, par tout ce que les supporters donnaient comme critique ou disaient comme parole. Ils se sont laissés berner par ces paroles et ils n'ont pas pu être focus pour arriver au sommet de la montagne. Voilà pourquoi ils ont échoué. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que beaucoup de gens vont te critiquer. Beaucoup de gens vont dire des choses de toi. Tu as envie de faire un projet, tu as envie de commencer une activité, tu as envie de faire quelque chose qui te passionne. Beaucoup de gens vont te critiquer. Beaucoup de gens diront tout ce qu'ils veulent de toi. Mais reste focus. Tant que tu ne fais pas quelque chose pour détruire quelqu'un, tant que tu ne fais pas quelque chose contre la vie d'autrui, reste concentré, bats-toi jusqu'à atteindre ton objectif. Si tu as aimé la vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.